Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce coffret naissance en forme de maison. Petit aparté, je vous le dis tout de suite, je l'ai réalisé dans un 350 grammes. Une fois qu'il est terminé, je vous le déconseille. Les fichiers découpe et les mesures que je vais vous donner sont vraiment faites pour du 250 grammes maximum pour ne pas avoir ici un frottement. Donc, on peut encore l'ouvrir, le fermer, il n'y a pas de souci, mais ça frotte un petit peu. Moi, je vous conseille du 250 grammes maximum. Moi, j'ai fait le prototype que vous verrez juste après, parce que là, je vous fais une petite introduction pour introduire donc la vidéo. Je vous le conseille en 250 grammes maximum. Dans la vidéo, je vais vous dire que je l'ai fait dans du 350 grammes Clairefontaine DCP blanc, parce que je voulais tester. Et une fois que c'est fini, je vous conseille plutôt de faire du 250 grammes, mais du 210 grammes maximum, ce qui est l'épaisseur en général de tous les cardstock. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Voici mon prototype. Il se présente comme ceci. Nous avons deux boîtes ici de taille moyenne. Nous aurons trois petites ici et une grande ici. Comme ceci. Alors, évidemment, vous pouvez mettre trois grandes boîtes, 6 boîtes taille moyenne ou que des petites ou jongler avec les trois boîtes. Ici, on aura un emplacement photo, donc un cadre, et devant après ce sera décoré. Donc ceci c'est mon prototype, je l'ai réalisé, donc vous voyez ça se tient quand même bien. Je l'ai réalisé celui-ci, alors je vais vous le dire parce que des fois on me demande, c'est dans du Clairefontaine Trophée Noir en 210 grammes. Celui que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de le faire dans un papier beaucoup plus épais, pour voir si vraiment ça change vraiment quelque chose. J'ai pris du Clairefontaine en 350 grammes en DCP. C'est aussi cette marque-là que j'utilise pour imprimer, mais en 200 grammes en général. On va commencer par le fond, la base. On va prendre un papier de 18,5 par 23 cm de haut. Sur les 23 cm de haut, si vous le faites à la main, vous allez faire un repère de chaque côté à 4 cm. 4 cm, un repère au centre et vous allez venir découper en pointe. Vous obtiendrez ceci. Donc ça c'est le fond de notre boîte. Pour le bas, on va prendre un papier de 20,5 cm de large par 13 cm de haut. Sur les 13 cm, on va faire un pli à 1 cm et à 7 cm. Sur les 20,5 cm, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur la partie du bas, là où il n'y a pas la pâte de collage, vous retirez de chaque côté. Et ici, vous biseautez. Alors, quand vous allez retirer ici, je ne sais pas si ça va se voir, j'ai biseauté, mais très, très légèrement, les 7 cm du bas. Vous voyez, j'ai enlevé 1 ou 2 mm de chaque côté. Si vous avez des papiers fins, donc 200-210 grammes, ça renforce, ça fait une double épaisseur et ensuite il y aura encore un papier imprimé dessus et dessous. Donc ça va renforcer. Et ça, on va le faire à chaque fois. Il y aura toujours un renfort, donc ce sera collé l'un sur l'autre. Sur les côtés, nous allons besoin de deux papiers de 19 cm par 13 cm. Sur les 13 cm, on fait encore un pli à 1 et à 7 cm. Sur la partie du bas, on vient biseauter très légèrement parce que c'est ce qui va venir être replié dessus. Donc c'est pour que ça ne gêne pas ici, au cas où on a un petit peu plié de travers. Et on a notre pâte de collage d'1 cm que l'on a biseauté. Ceci, on le fait 2 fois. Après, on viendra les coller ici. Pour le haut, c'est un papier de 12,2 par 13 cm de haut. Sur les 12,2, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. On enlève en bas. Sur les 13 cm, on a une pâte de collage d'1 cm en haut. Donc, un pli à 1 cm. Donc, on biseaute sur le côté où on n'a pas les pâtes de collage. Ici. Et un deuxième morceau, toujours pour le haut, de 11,2 cm. Étant donné qu'on a une pâte de collage sur l'un d'eux, on n'a pas besoin sur les deux. Par 13 cm de haut. Sur les 13, on fait toujours le pli à 1 et à 7 cm. En bas, on vient biseauter très légèrement. Et on a un pli ici à 1 cm, toujours sur les 11,2. C'est notre pâte de collage.
on va commencer par replier sur l'intérieur. Donc il se peut que moi ce soit pas vraiment nécessaire d'avoir autant de papier parce que j'ai pris du 350 grammes. Alors pour le moment je rabats que celui-ci. Pourquoi? Parce que je voudrais cacher mes pattes de collage à l'intérieur ici après. Alors je vais mettre le bas. Donc c'est le papier de 20,5 par 13 cm. Je vais le mettre en bas. Ensuite, je vais venir mettre les côtés. Et pareil, quand vous biseautez vos pattes de collage, vous les biseautez vraiment, par exemple, d'1 centimètre. Vous faites un repère à 1 centimètre et vous montez, vous coupez beaucoup. Vous coupez pas juste un petit peu, de manière à ce qu'ici, ça ne se chevauche pas. Si vous voyez que ça se chevauche, vous redécoupez avant de coller. Faites une vérification. Et après, vous voyez, je vais coller ma pâte de collage comme ceci et je vais rabattre ceci. Ça me permettra de cacher mes pattes de collage. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, mon papier est très épais, donc ça, je peux me permettre de faire ça. Je viens me coller bien contre. Ça vient buter et je fais correspondre en haut et en bas. Et je colle. Je préfère mettre mes pattes de collage à l'intérieur de la boîte qu'à l'extérieur. Alors pour le haut, moi je vous ai donné les mesures par rapport au coffret que j'ai fait. Si vous le faites manuellement, n'hésitez pas à prendre les mesures d'ici à la pointe. Ici j'ai à peu près 10,2. C'est pour ça qu'ici j'ai 11,2 parce que j'ai 1 cm de pâte de collage. Ici pareil, mais j'ai pris 12,2 parce que j'ai 2 pattes de collage. Donc vous par exemple, si vous faites manuellement et que vous remarquez que vous avez 10,3, vous rajoutez 1 cm, donc 11,3, et ici vous rajouterez 2 cm, donc 12,3. Donc prenez les mesures avant de découper les parties du haut. Alors celui-ci j'ai coupé comme ceci. Donc je vais le mettre là pour avoir la pâte de collage ici. Donc là, je vais coller toujours sur l'intérieur de ma boîte. Et on essaye de bien faire correspondre les pointes. Avant de coller le suivant, je regarde bien aussi que ma pâte de collage, ici, vous voyez, dans l'angle, ça ne gêne pas. Alors, pour le moment, ça n'a pas trop de forme, mais on va venir tout rabattre. Donc, je vais commencer par mon toit. Enfin, oui, on va dire le toit de la maison. Je vais bien mettre les pattes de collage ici, l'une contre l'autre. Ensuite, je vais remonter les côtés, ainsi de suite. Et ensuite, je rabattrai comme ceci et on verra plus mes pattes de collage. Prenez votre temps pour coller chaque partie. Si vous avez une colle à prise lente, laissez bien sécher avant de manipuler. Moi, j'utilise de la FlexiPlay qui me colle à prise semi-rapide. Donc, c'est pas de la taquille dedans. Notre fond est fait. On va venir faire exactement la même chose avec le couvercle, avec des mesures un petit peu différentes. Donc ça, je le mets de côté, je laisse bien sécher. Vous voyez, on ne voit plus les pattes de collage de partout. Alors là, j'ai pas collé très droit, ce qui fait que mon papier chevauche un petit peu. J'espère que ça ne me gênera pas par la suite. C'est pour ça aussi qu'ici, on ne biseaute que très peu
pour pas venir faire une démarcation. Pour le couvercle, on aura besoin cette fois-ci d'un fond de 18,8 par 23,2 de haut. Comme tout à l'heure, vous faites un repère à 4 cm et au centre et vous venez couper en biais. Pour le haut, donc moi je vous donne les mesures qui correspondent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là vous prenez vos mesures pour vérifier et être sûr d'avoir les bonnes. Parce que des fois, si on ne coupe pas tout à fait au centre, on n'a pas tout à fait la même mesure et il faudrait bien que ça corresponde. Alors on prend un papier de 12,2 de large, c'est 6,9 de haut. On fait un pli à 1 cm de chaque côté sur les 12,2 et sur les 6,9, on fait un pli à 1 cm et à 4 cm. Comme tout à l'heure, je suis venue couper ici les 3 cm par 1 cm ici. Donc quand on fait le pli, je suis venue couper et j'ai biseauté très légèrement 1 à 2 mm. Exactement comme tout à l'heure. Pour l'autre morceau du toit, j'ai pris un morceau de 10,2 par 6,9. Et sur les 6,9, pareil, j'ai fait un pli à 1 et à 4 cm. Alors moi ici, j'ai fait une petite découpe d'angle qui correspond à l'angle ici. Donc ça, vous pouvez coller et ensuite venir couper si besoin. Ce que j'avais fait sur mon prototype. Ensuite, pour le bas, ici, on prend un papier de 19,8 de large par 6,9 de haut. Donc tous les papiers font 6,9 pour le moment. Sur les 6,9, toujours un pli à 1 et à 4 cm. Sur les 19,8, on fait un pli à 1 cm. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on biseaute bien ici. Pas un petit peu, mais en totalité. Bien en biais. Pareil, j'ai fait ma petite forme. Alors, regardez, c'est la forme. Je vais plier. J'ai mal plié, je me suis dépêchée. Bon, ben c'est pas grave. Et après, vous passez votre perforatrice d'angle. Comme ceci. Et pareil, ici, j'ai biseauté très peu. Alors ici, j'ai biseauté vraiment un petit chouïa. Comme je vous ai dit là, 1 à 2 mm, c'est largement suffisant. Vous venez plier et vous coupez si vous voulez des angles. Comme ça, vos angles correspondront. Ensuite, on a un autre morceau pour le côté. Donc ici, par 6,9 de haut par 19,2 cm de large. Sur les 6,9, on fait un pli à 1 et à 4 cm. Donc notre couvercle, on a un couvercle qui se rabat sur 3 cm à peu près. Et donc ici, nous avons notre pâte de collage que je suis venue biseauter en totalité. Alors, faites attention, moi je viens de me tromper. Donc j'espère que ça se verra pas trop, mais bon, c'est pas grave. Faites bien attention. Vous prenez votre papier comme ceci. Celui du bas, la pâte de collage sur votre droite. Et si vous avez fait ici une forme, ou même si vous n'avez pas de forme, sans pâte de collage, sur votre gauche. Donc je retourne et je dois mettre comme ceci. Parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis à l'envers. On s'aligne bien, on essaye de se mettre le plus droit possible. Donc on s'aligne comme ceci, on s'aligne aussi dans ce sens-là. Parce que ceci, c'est l'arrière de la boîte, du couvercle. Ici, on doit mettre ce qui va devant. Donc, je prends le côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause régulièrement, le temps de faire vos découpes et autres, car moi, évidemment, au montage, je fais des coupes et des accélérations. Et pour le toit, comme tout à l'heure, on fait attention à la façon dont on a coupé. Donc, ceci va venir de ce côté. Et j'ai oublié de vous dire,
pour la charnière, ici, on prend un morceau de 19,2 par 4 cm. Et sur les 4 cm, on fait un pli à 1 cm. Ce qui va venir, en fait, sur le dos de notre couvercle. Du côté où on a ceci. Voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais vérifier que tout rentre bien. Et on n'a plus qu'à venir coller ici. Alors moi, je vais le coller sur l'intérieur. Ou sur l'extérieur, je vois comment je vais faire. J'hésite à utiliser du double face parce qu'il ne faut pas se rater. Alors, je vais tenter avec de la colle. Et si j'y arrive pas, je mettrai du double face. Ce que l'on peut faire, ce que je n'ai pas fait, mais je vais venir biseauter ici. Donc, je rectifierai le fichier de découpe parce que je ne les ai pas assez biseautés. On va quand même biseauter un peu plus. Au niveau de la charnière. Donc, je modifierai le fichier de découpe. Vous vous inquiétez pas. Sinon, vous faites comme moi. Hein, si vous voyez que c'est pas suffisant ce que j'aurais fait. Voilà. Donc la charnière, c'est celle où il n'y a pas double papier. Ce n'est pas nécessaire, elle vient être collée là-dessus. Je vais laisser sécher, éviter de manipuler. Là, il faut découper et coller tout de suite un papier. J'ai pas ancré les bords de mon papier, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Pour les séparations, moi je les ai prévues en bois parce que déjà ça va solidifier votre boîte, ça va éviter qu'elle ne se déforme. J'ai prévu des morceaux de 18,3 de large par 5,8 de haut, mais avant de les découper, je vous conseille de vérifier ici. Il faut pas que votre boîte soit déformée. Ces morceaux-là, on va les recouvrir de papier, comme ceci. Alors moi, j'ai recouvert de papier bleu marine, ce qui fait que j'ai dû découper ici beaucoup, de manière à ce que par la suite, lorsque l'on va venir mettre les papiers sur les côtés, je ne vois pas ma pâte de collage sur le bord ici. Donc j'ai découpé plus. Ici, tout était en noir, donc ça se voyait moins, noir sur noir, ou blanc sur blanc par exemple. Ici, étant donné que j'ai fait du bleu marine, je ne voulais pas que l'on voit mon bleu après. Quand je vais venir coller mon papier, ici, on ne le verra pas. Donc là, je regarde si j'ai pas découpé trop grand. Voilà, c'est juste. Vous voyez, ça force un peu. Donc, je vous conseille de prendre, alors moi, étant donné que j'ai déjà découpé, je vais continuer avec. Je vous conseille de prendre 18, éventuellement 18,3. Faites les mesures. Alors, regardez bien combien vous avez ici. Faites attention parce que c'est vrai que là, ça... Comment dire? Ça gondole un peu. Donc, le carton avec les grandes pattes de collage, ça va ramener tout ceci. Donc faites 18,3 parce qu'il y a le papier aussi ici. Donc faites 18,3, ce sera vraiment très bien. Ensuite, il en faut 3. On va recouvrir de papier. En fait, par exemple, 18,3 de large, mais vous gardez bien les 5,8 cm de haut, enfin de profondeur. J'ai pris un papier Basil Almirante. Je sais pas. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment écrit tout petit. Donc ce qu'on va faire, c'est laisser d'un côté
Alors ici, je vais laisser à peu près 1 cm. Et pour les pattes de collage, ici, j'ai pris une chute de carton de manière à ce que ce soit plus ou moins similaire des deux côtés. Alors j'ai 3,5 par exemple. Il ne faut pas que ça fasse plus de, on va dire 5 cm grand maximum, parce que nos espaces seront espacés de 5,5. Donc là, je vais mettre comme ceci pour ma pâte de collage. Ici, je laisse à peu près 1,5 cm, à peu près. Hein. Bon, je vais même laisser 2 cm. C'est pas grave, c'est approximatif. Ici, il faut que je laisse, parce que je dois le recouvrir en totalité, donc presque jusqu'au bout. Donc après, c'est approximatif. Il faut recouvrir la cartonnette en dessous pour qu'on voit le moins possible. Donc vous voyez ici, on voit un petit peu ici. Comme j'avais trop découpé, j'ai mis une chute en dessous. Mais ça, c'est le côté du dessous, donc on le voit presque pas. Mais il faut essayer de faire quelque chose de propre. Alors, ici, comme j'ai 5,8, je vais prendre approximativement 5. Et de ce côté, je reprends mon carton de 3,5 à peu près. Hop, pour ma pâte de collage. Maintenant, je vais venir découper. Alors, comme je vous ai dit, il ne faut pas trop découper non plus parce qu'il faut que notre carton soit entièrement recouvert. Et je veux garder un maximum de pâte de collage. C'est pour ça que je ne coupe pas en biais ici. Donc, moi, ce que je fais, pour le moment, je découpe droit de chaque côté. Dans mes 4 angles. Le but est de recouvrir. Vous faites après comme vous le souhaitez. J'aurais pas dû aller aussi près des bords. C'est fait, c'est pas grave. Là, j'aurais pas dû aller aussi près. Donc ici, je vais biseauter un petit peu, histoire que ça ne gêne pas quand je rabats. Ici, alors, étant donné, comme je vous ai dit, moi, c'est du bleu marine et là-bas, j'ai du blanc. Ça va se voir, donc je coupe pas mal. Mais après, si c'est la même couleur, vous n'avez pas besoin de vous embêter autant. Et là, je vais vraiment couper au ras, parce que je ne veux pas que ça vienne gêner et rajouter de l'épaisseur. Alors, si vraiment on voit trop et que vous aimez pas, vous craignez qu'on voit trop, ce sera sur le fond, hein, vous pouvez très bien prendre une chute et venir coller au bord. Je colle d'abord le petit côté. La chute de papier à coller ici, éventuellement, c'est si vous avez trop biseauté. Comme là, vous voyez, j'ai beaucoup biseauté. C'est pas grave, c'est sur le fond, on le voit pratiquement pas. Sinon, vous collez un morceau en dessous, mais ça fait beaucoup. On marque bien nos arêtes. Peut-être qu'après, je mettrai des bandes bleues sur les bords ici. Pour vraiment faire tout en bleu, comme ça, je ne verrai pas. Parce qu'il me reste ce morceau-là, donc je verrai. Donc, vous voyez, moi, le mien, il est un petit peu grand. Alors, moi, je vais mettre mes pattes de collage vers le haut, simplement pour ne pas rajouter une épaisseur ici, étant donné que mes papiers sont un peu grands. Alors, pour pouvoir les positionner, déjà, moi, je vais mettre à chaque fois le plus grand côté vers l'avant, de manière à ce qu'on ne voit pas trop ici. C'est pour ça qu'il y a un grand côté et un petit côté. J'ai prévu 2 petits gabarits de 6 cm de large par 5,5 cm de haut. Donc, je fais bien attention de mettre mes 5,5 cm sur la hauteur. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit, hop. Voilà.
j'allais me tromper. Et on va venir coller en se mettant comme ceci. C'est nos gabarits qui vont nous permettre de positionner correctement notre séparation. Donc on vient mettre de la colle. Donc on en met aussi sur l'arête du carton. Et comme je vous ai dit, on met le plus beau côté en haut et le côté avec les rajouts en bas. Alors j'ai fait des grandes pattes de collage pour vraiment que ça tienne au maximum. J'ai oublié de mettre de la colle ici. Donc pensez à en mettre, j'ai oublié. Je vais mettre sur les autres. Je pense que là il est un peu tard pour mettre, j'ai peur de faire des bêtises. Une fois que c'est sec, on continue avec la seconde et la troisième de la même manière. Donc je mets bien mes petits gabarits. Peut-être que la dernière, du coup, mes pattes de collage seront trop grandes parce qu'à la base, j'avais prévu de les mettre en dessous. Mais si je mets en dessous, là, on voit le raccord. Je regarde ce que ça fait sinon. Est-ce que ça force trop? Ça force trop, donc je vais faire comme ceci. Je mets bien le haut. Je vérifie avant le collage quand même. Cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais laisser sécher. Et voilà, j'ai collé les 6 papiers qui est sur les côtés. Il me restera encore le reste de la décoration. Pour aujourd'hui, cette partie est terminée. Et on se retrouve très rapidement pour la suite, notamment pour réaliser les boîtes. Donc, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!